nous allons démarrer justement par la formation d'un nouveau gouvernement. Après sa nomination mercredi dernier, le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, a formé un nouveau gouvernement. 34 ministres, 4 priorités, dont l'organisation d'une bonne élection présidentielle selon le Premier ministre. Quelle est, à votre avis, justement, Sidi Gassama, la pertinence de mettre en place un gouvernement, surtout de cette taille à quelques jours de la présidentielle? Oui, je vais commencer d'abord par féliciter Maître Sidiki Kaba, le nouveau Premier ministre de la République du Sénégal. Je pense que son accession à ce poste, même si on ne sait pas si cela va durer très longtemps, est un couronnement de son sérieux, de sa rigueur, mais surtout de sa loyauté envers l'État, envers les institutions. Et je me réjouis également que M. Sall soit reconduit à ce poste au ministre de la Justice. Je cite ces deux ministres particulièrement parce qu'ils ont été à l'origine de la décrispation que nous avons connue pendant ces derniers mois. Leur nomination à ces postes en remplacement de Félix Antoine Diome et de Ismaïla Madior Fall ont été un signal clair de la volonté du président de décrisper, n'est-ce pas, la situation politique dans le pays. Donc, je me réjouis de la promotion de Sidiki et justement du maintien de cette tâche à ce poste. Maintenant, la pertinence d'avoir un gouvernement aussi pléthorique, et je pense qu'on aurait pu avoir un gouvernement beaucoup plus réduit. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un effort qui a été fait pour réduire le gouvernement. Il y a plusieurs ministères qui ont été fusionnés. Oui. Il y a des ministères qui sont partis, on n'a pas reconduit le poste. Donc il y a un effort un peu de resserrer, on aurait pu resserrer plus, mais il faut que l'État continue de fonctionner. Un État, c'est un État, avec toute sa complexité. Chaque jour, l'État doit fonctionner et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui tiennent la barque bien au point pour que l'État continue à marcher. Donc pour vous, c'est normal que le gouvernement compte 34 ministres, même si la présidentielle approche et même si on va inéluctablement vers un changement de régime? Oui, on aurait pu resserrer plus, mais encore une fois, un État, c'est différents services. On est surtout dans une période d'incertitude où tous les jours il y a de nouveaux rebondissements. Donc il faut mettre en place des hommes et des femmes qui puissent faire face à tous les rebondissements auxquels on pourrait être confronté. Et le ministère le plus attendu, je pense que c'était le ministère de l'Intérieur, chargé de l'organisation de l'élection présidentielle. Il a été confié à M. Makhtar Cissé. Il va organiser la présidentielle. Êtes-vous rassuré par ce choix du président? La société civile avait demandé à ce qu'une personnalité neutre soit nommée à ce poste, comme cela fut le cas du temps d'Abdou Diouf, qui avait nommé le général Cissé pour conduire une élection irréprochable en 2000. Je crois que Abdoulaye également en 2012, à la suite d'une demande de l'opposition, avait nommé un haut fonctionnaire, ministre chargé des élections. On aurait pu avoir la même chose pour vraiment réduire les risques de contestation des élections. Le président Macky Sall n'a pas suivi ses illustres prédécesseurs. Il a décidé de nommer à ce poste Makhtar Cissé, qui est un technocrate. N'oubliez pas que c'est un douanier. Il est certes dans l'arène politique, mais on l'a très peu entendu dans des controverses, dans des invectives avec l'opposition. Donc on peut estimer que même si on n'a pas eu une personnalité neutre, comme le voulait la société civile et une bonne partie de la classe politique, Makhtar Cissé va être évidemment digne de la confiance des Sénégalais. C'est un jeune cadre et je pense qu'il a tout son avenir devant lui. Un jeune cadre membre de l'APR? Oui, c'est ce que je dis. On aurait souhaité qu'il y ait une personne indépendante, mais puisqu'on n'a pas une personne indépendante, c'est peut-être la personne la moins clivante qu'on puisse trouver dans l'entourage actuel du président. Donc, s'il prend conscience du fait que son avenir politique va au-delà de cette élection, je pense qu'il va s'atteler à organiser l'élection.